Hey les Jedi, dans cette vidéo, je vais parler de l'univers de Star Wars, mais plus précisément des armes majestueuses, mais tout aussi dévastatrices, ce sont les sabres laser. Mais aujourd'hui, le véritable sujet de la vidéo sont les meilleurs combats de sabres laser dans l'univers étendu de Star Wars. On perd pas de temps, let's go! On commence directement par celui que tout le monde attendait, l'un des combats de sabre laser les plus connus, mais aussi les plus tragiques. Obi-Wan affronte bel et bien le jeune Vador. Déjà à ce moment-là, Anakin n'était plus lui-même, il était rongé par le côté obscur et Vador prit la place d'Anakin. Dans ce combat, ce qui fait qu'il est si mémorable, ce n'est pas l'enchaînement des coups de sabre laser. Ce qui est réellement important, c'est la relation entre Obi-Wan et Anakin Skywalker. Car c'est à ce moment-là qu'il y a eu la déchirure entre les deux. Obi-Wan Kenobi a perdu son padawan ce jour-là et il a aussi perdu un ami, tué par Dark Vador et Dark Sidious. On découvre aussi réellement l'entièreté du pouvoir du jeune Skywalker, lui qui se retenait avec toute cette rage, cette puissance. Et bien dans ce combat, il montre l'immensité de son pouvoir. Obi-Wan qui essaye de raisonner son ami de longue date, mais il savait que c'était déjà trop tard. C'est aussi grâce à ce combat que nous avons eu la naissance du plus grand seigneur noir des Sith, Dark Vador. La musique orchestre parfaitement cette scène qui lui donne toute cette intensité, mais aussi la tristesse de cet événement tragique entre Obi-Wan et Anakin. Ce combat est très important. Il signe la fin de l'entraînement de Luke Skywalker. Lui qui était toujours dans le doute à savoir s'il devait affronter son père ou essayer de le raisonner, ce combat montre aussi que n'importe quel héros peut aussi avoir des faiblesses. Luke était à deux doigts de franchir le côté obscur. Il a failli reproduire les mêmes erreurs que son père à l'époque, mais Luke s'en rend compte en voyant son père à terre qu'il ne faut pas perdre espoir même dans les moments les plus durs. Il y a aussi cette scène très symbolique, Luke qui coupe la main droite de Dark Vador, œil pour œil, dent pour dent. Ce qui est aussi intéressant dans ce combat, c'est qu'on découvre enfin le véritable rôle de Palpatine, celui qui avait contrôlé la lignée des Skywalker depuis le début. Ce combat est incroyable, car Luke a failli reproduire la même erreur que son père. Enfin, il met fin au règne de l'Empire pour de bon. Il a terminé son entraînement, il a réussi à raisonner son père. Luke a terminé son arc à ce moment-là. Il a accompli sa destinée, il a rétabli l'ordre dans la galaxie et réussi à détruire l'Empire. Ce combat termine la boucle du Jedi le plus puissant de toute la galaxie. Combats sont juste grandioses. Ce combat est le plus beau de toute la franchise de Star Wars. Cette teinte de rouge et blanc, la pureté et la brutalité ne font qu'un pour ce combat. On revoit enfin Luke Skywalker au mieux de sa forme pour empêcher à nouveau le Premier Ordre de prendre le contrôle de la galaxie. Le plus puissant de tous les Jedi face au suprême leader Kylo Ren. Il y a aussi un élément très important dans ce fight, c'est l'ingéniosité des enchaînements. La première fois que je l'ai vu au cinéma, j'étais totalement surpris par Luke, qui n'était en fait qu'une forme astrale depuis le début. Luke ne fait que esquiver les coups de Kylo Ren. Je pense que si Luke aurait été sur place, il aurait pu largement gagner le combat, mais peut-être pas face à cette scène. Cette fois-ci, Luke n'est pas là pour remettre son neveu sur le droit chemin. Il a une réelle évolution dans le personnage de Luke.
il sait qu'il est déjà trop tard pour le raisonner, contrairement à Vador qui lui montrait plusieurs signes qu'il ne voulait pas toujours faire certains actes horribles demandés par l'empereur Palpatine. Il le faisait pour juste sauver Padmé ou pour la récupérer. Kylo Ren a clairement voulu passer du côté obscur. Il l'a décidé de lui-même. Et Luke ne voit aucun signe de retour vers le côté lumineux. Luke a fait comme Obi-Wan Kenobi. Il savait que c'était impossible pour les deux, donc au lieu de les sauver, il faut les empêcher de faire pire. J'aime beaucoup cette connexion entre eux, la famille avec Anakin et Kylo Ren, qu'ils ont dû être arrêtés au lieu d'être sauvés. Les liens dans Star Wars sont vraiment bien cachés, mais vraiment très intéressants. Ce qui fait tout l'engouement de ce combat si mythique, c'est en particulier sa musique, qui est sublime, un ton d'épique et de badass avec un personnage tout aussi mystérieux, un Zabrak Sith qui tient en main un sabre laser à double lame, un ennemi purement du côté obscur. Il ne dit pas un mot durant tout le combat. Les seuls mots qui sont prononcés durant ce combat ne sont que le choc des sabres laser, l'enchaînement des combats, la renaissance des Sith. C'est ça qui fait que ce combat est si mythique. Le début d'une grande rivalité entre Obi-Wan et Dark Maul est né dans ce combat. Ce combat est très intéressant dans ses enchaînements, mais aussi dans ses techniques utilisées. Vu qu'on est face à des ennemis qui n'ont presque une arme égale au sabre laser, donc c'est un combat très original. Ce sont des adversaires très bien entraînés et nombreux. Les enchaînements et les coups sont assez différents en fonction de chaque adversaire, mais aussi leurs armes et leurs techniques. Rey et Kylo Ren sont très importants, ils ont tous les deux un style de combat très différent l'un de l'autre. Kylo Ren qui rend des coups plus radicaux et qui a une grande portée, mais qui fait des coups puissants, et Rey qui porte plusieurs coups, mais elle est plus agile dans ses coups, donc elle peut porter des coups à plusieurs endroits pour submerger ses adversaires. Dans ce combat, il y a aussi la création d'une grande relation entre Rey et Kylo Ren. C'est un combat bien rythmé, assez original et qui montre l'évolution des personnages. C'est pour ça qu'il y a peu de combats dans certains films Star Wars, car les combats sont là pour montrer du spectacle, mais aussi l'évolution d'un personnage, la voix qu'il emprunte, la détermination qu'il utilise. Un combat est aussi important pour développer les personnages entre eux, car la plupart du temps, Rey et Kylo Ren ne se voient que pour se battre. Et pourtant, ils évoluent tous les deux ensemble. Ce combat de sabre laser est selon moi le meilleur de Star Wars. Car il ne suffit pas de montrer du badass ou quelque chose de fabuleux dans un combat. Les choses les plus importantes dans un combat de sabre laser sont les personnages qui s'affrontent. Car on peut développer leur relation juste en un combat. Maul et Obi-Wan, qui dans ce combat ne sont même pas réellement ennemis, mais plutôt chacun d'un côté différent, qui défendent des causes différentes. Ils sont là juste pour régler leurs différences. Un qui veut régler une vengeance et l'autre qui veut protéger quelqu'un. Pour savoir qui est réellement le plus puissant des deux, ils ont dû se combattre. Ce combat nous fait revivre tous les événements importants du passé pour les Sith comme pour les Jedi, comme la mort de Savage ou encore la mort de Satine ou même la création de l'Empire. Ce combat montre à quel point on a fait du chemin aux côtés de Star Wars. Tous les événements qui se sont passés peuvent être racontés en un combat juste avec ces deux personnages. On peut aussi revoir les personnages qu'on a appréciés ou même détestés. Ce combat est même plus qu'un combat. C'est une retrouvaille entre les deux personnages qui s'étaient perdus de longue date. Car ce combat, pourtant,
qui est pour moi le meilleur, ne comporte que 3 coups de sabre laser. En plus, on a tous été surpris par ce combat, car Maul et Obi-Wan n'ont rien pu faire contre l'Empire. Maul a perdu son armée et le trône de Mandalore. Obi-Wan a perdu l'ordre Jedi et un grand ami. Et même à la fin, pour montrer que Maul et Obi-Wan ne sont plus que des gardiens de la Force, Maul demande à Obi-Wan. La Maul considère Obi-Wan comme dans son camp. Ils sont tous les deux dans le même camp. Ils sont tous les deux contre l'Empire. Ils ont enfin trouvé qu'ils avaient un but commun entre eux deux. Ça n'a pas été montré, mais apparemment Obi-Wan a brûlé le corps de Maul, comme une rédemption d'un Jedi. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur l'univers de Star Wars comme une théorie sur Star Wars 9 ou une théorie sur Ahsoka Tano. Pour les voir, vous avez juste besoin de cliquer sur les annotations en haut de l'écran. Dites-moi en commentaire quel est votre combat de sabre laser préféré. On en débat en commentaire ensemble. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir un maximum la chaîne. Bien sûr aussi de partager pour faire découvrir cette vidéo à vos proches. Et enfin de vous abonner et de mettre la cloche pour qu'on puisse suivre ensemble cette merveilleuse aventure. Mes réseaux sociaux s'affichent à l'écran et sont disponibles en description. C'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao.